Fidèles téléspectateurs de l'émission Forêt, Développement durable et Environnement, bonjour et bonsoir. Le Service national de reboisement, en sigle SNR, est un acteur important dans les activités d'afforestation et de reboisement dans notre pays. À cet effet, nous vous donnons l'occasion de les découvrir. En parcourant le Congo, on a la possibilité de se rendre compte qu'en plus de la forêt naturelle, tropicale humide qui s'étend sur près des 2/3 du territoire, on peut aussi admirer des forêts artificielles qui sont l'œuvre du Service national de reboisement SNR. C'est le cas à Pointe-Noire, Brazzaville et pourquoi pas à Igné pour ne citer que ces localités. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous présenter brièvement le SNR? Oui, le Service national de reboisement, c'est une structure à caractère scientifique et technique qui est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale d'afforestation et de reboisement de la République du Congo à travers l'ensemble du territoire. Et le déploiement de ces activités se fait à travers les stations, les pépinières, les unités et les agences. Et à ce jour, le SNR compte 12 stations, 9 pépinières, dont 2 semi-industrielles, notamment celle de Ngonji, là où nous sommes, et celle de Kintélé, au nord de Brazzaville. Et 3 unités, notamment l'unité pour la journée nationale de l'arbre, l'EVAP et l'unité de recherche et développement pour la production des graines. Et 2 agences, donc l'agence de Brazzaville et l'agence de Dolisie. C'est à travers donc ces structures que le déploiement des activités du SNR se fait à travers le territoire national. À l'origine, la mission du SNR consistait à pérenniser le patrimoine forestier en assurant son accroissement à travers les actions de reboisement et d'afforestation et qui étaient prises en charge totalement par les pouvoirs publics. Monsieur le directeur, on parle de boisement et de reboisement. Depuis quand le SNR existe-t-il? Le SNR, en fait, est issu de la dissolution de l'ancienne structure administrative à caractère scientifique et technique, l'OCEF, en 1989, que le SNR prend naissance. Et prenant naissance, à la suite, donc, il reprend toutes les activités de l'ancienne OCEF. Et il a poursuivi dans cette lancée pratiquement jusqu'à ce jour. Parce que c'est les mêmes objectifs globalement qui étaient assignés à cette structure. Le SNR a planté environ sur l'ensemble du territoire un total de près de 25 000 hectares. Près de 25 000 hectares d'essence à croissance rapide, notamment les eucalyptus, les pins, les araucarias, les acacias et d'essence de forêt dense, notamment en faisant la restauration dans les concessions forestières dans certaines zones de forêts dégradées. On peut dire que ce bilan est positif au regard des missions qui lui étaient assignées et des moyens qui lui étaient concédés dans cette période. Alors, monsieur le directeur, quelles sont les missions dévolues au SNR et les objectifs qui lui sont assignés? Les missions actuelles du SNR, en fait, se résument globalement à la mise en œuvre de la politique nationale d'afforestation et de reboisement sur l'ensemble du territoire congolais. Et ses principales missions consistent donc à développer des plantations domaniales en extensive dans les concessions forestières, en faisant la restauration des forêts dégradées, en faisant l'amélioration et le suivi
de la régénération artificielle, le développement des plantations domaniales intensives à travers des promoteurs privés, des collectivités locales et également à travers les tiers, principalement les collectivités locales en ce qui concerne les activités d'agroforesterie. Il y a des concepts tels que boisement et reboisement, voire afforestation. Pouvez-vous éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent sur ces concepts? Oui, c'est vrai, ces concepts existent. Et le premier concept, c'est le boisement. Le boisement, en fait, c'est une étendue constituée d'un peuplement d'un seul arbre ou de plusieurs arbres, de plusieurs essences. C'est qu'on entend par afforestation. L'afforestation, il s'agit de faire des boisements sur des terres qui n'ont pas d'arbres au départ, donc des terres vierges. Telles que vous prenez dans certaines savanes, il n'y a pas d'arbres au départ. Et en ce moment-là, vous plantez des arbres. Là, on appellera ça afforestation. Et le reboisement consiste à créer des zones boisées ou des forêts qui ont été supprimées ou détruites pour différentes causes, qui peut être des incendies, qui peut être une surexploitation et bien d'autres raisons. Quelles sont les dispositions particulières à prendre pour ceux qui veulent mettre en place une plantation d'arbres? Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est une plantation à caractère individuel, les conditions requises, il vous faut commencer par préparer le terrain. Donc, faire le labour, le défrichement, faire le labour et passer par faire tout ce qui est indispensable pour qu'ils reçoivent les plants. Donc, notamment, faire la trouaison et ensuite, vous venez avec les plants pour faire la plantation. Mais il faut ajouter que les plants, vous les obtenez à partir de la pépinière. Et ces plants sont soit issus des graines, soit issus de certaines techniques de multiplication végétative, telles que le bouturage, le greffage, le marcottage, etc. Et donc, ça dépend de l'objectif que vous visez. En fonction de votre objectif, vous recherchez le type de plan approprié. Est-ce que vous voulez, par exemple, installer un verger d'arbres fruitiers? En ce moment-là, vous vous adresserez au service national de reboisement pour obtenir les plants greffés ou les plants bouturés ou les plants marcotés. Et si vous voulez faire une plantation ordinaire dans le cadre, par exemple, de la production d'huile essentielle, vous allez obtenir des semis, des plants de semis de capture sur odorat pour pouvoir installer votre plantation. Et en tenant compte, bien entendu, de la densité des arbres que vous devez mettre dans votre plantation. Donc, toutes ces conditions réunies, vous pouvez faire votre plantation. À quel moment, monsieur le directeur, peut-on parler de l'économie de reboisement et quelle relation le SNR entretient-il avec le PRONAR, initié par le chef de l'État, programme qui doit être exécuté sur 10 ans? En fait, l'économie de reboisement n'est autre que l'économie verte. N'est autre que un volet de l'économie verte. Et l'économie verte, c'est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et l'équité sociale, tout en réduisant les risques environnementaux et la pénurie des ressources. En somme, elle se caractérise par un faible taux d'émissions de carbone, une meilleure gestion des ressources et la préservation de l'environnement. Et ceci étant, l'économie de reboisement, en gros, met au centre l'homme et l'environnement, contrairement à d'autres économies où l'environnement n'était pas pris en ligne de compte, l'homme également n'était pas pris en ligne de compte. Il essaie de rappeler que
lorsque ce programme est lancé, il y a deux grandes difficultés qui se présentent. La première difficulté, c'est qu'il n'y avait pas une structure qui pouvait appuyer les promoteurs privés pour mener les plantations forestières. La deuxième difficulté, c'est que les promoteurs potentiels qui devaient se lancer dans l'exécution de ce programme n'avaient pas les moyens ni les connaissances nécessaires pour se prendre en charge. Et le SNR encourage donc ces promoteurs privés en leur apportant la logistique, en leur apportant l'encadrement et en faisant de sorte qu'ils les obtiennent à des coûts forfaitaires qui leur permettent de réaliser les plantations qu'ils souhaitent faire. Donc l'apport du SNR, en fait, se situe au niveau de l'encadrement technique et des moyens en termes de fourniture des plants et de matériel pour la réalisation des plantations. Avez-vous les moyens, monsieur le directeur, de votre politique de planting et d'entretien? Si le SNR peut apporter l'encadrement, l'expertise aux promoteurs, vous comprenez qu'il a donc les moyens de sa politique de mise en œuvre des plantations domaniales et également de l'entretien de ces plantations. Il n'en saurait être autrement. C'est vrai qu'à côté, nous avons des difficultés en termes d'acquisition peut-être de nouveaux matériels. Nous disposons aujourd'hui des moyens pour mener à bien nos programmes. Combien de stations compte le SNR et quel est leur rôle? Le SNR compte 12 stations et leur rôle est de mettre en place ces plantations domaniales, d'apporter l'appui aux partenaires ou aux promoteurs qui veulent créer des plantations forestières et de faire à ce que ces plantations réussissent. Quelles sont les difficultés auxquelles le SNR est confronté dans l'exécution de ces tâches? Aucune structure ne peut prétendre dire qu'elle n'a pas des difficultés, mais les difficultés que nous avons relèvent déjà de la conjoncture, de la récession que le monde est en train de connaître aujourd'hui. C'est la première difficulté que nous avions. La deuxième, c'est au niveau des textes qui régissent aujourd'hui la structure. Le contexte a changé et il est important qu'on puisse innover et réviser ces textes pour permettre à ce que de rendre plus dynamique, plus performante la structure. Qu'elle soit une structure qui va faciliter l'émergence dans le cadre de la création des plantations, en faisant de sorte qu'on puisse répondre à la fois aux enjeux de développement, aux enjeux de changement climatique, aux enjeux de dotation de l'énergie aux populations, tout en sauvegardant ou en protégeant les formations forestières existantes et même futures, de telle sorte que les générations futures ne puissent pas en pâtir. On parle depuis plusieurs années de la restructuration du SNR. Où en êtes-vous et pourquoi restructurer? Au départ, le SNR est issu de l'ex-structure OCEF. Et les textes qui régissent la structure actuelle, donc le SNR, deviennent caduques du point de vue, dans le contexte actuel, face aux enjeux de changement climatique, aux enjeux de l'économie verte et aux enjeux même de la dotation d'énergie. Donc sur le contexte, sur le plan socio-économique et environnemental, le SNR est en retard. Et d'où la nécessité
de l'adapter à ces nouveaux défis, d'où la nécessité de faire à ce qu'elle réponde aux nouvelles contraintes en rapport avec les missions qui lui sont dévolues. Et aujourd'hui, la restructuration se retrouve à un stade des textes. Les textes sont en cours de préparation, vont être soumis aux institutions, aux organes de tutelle pour leur adoption. Et une fois que cela est adopté, la nouvelle structure prendra naissance. Et ce que je peux ajouter, est que cette structure, outre qu'elle contiendra une direction générale, une direction administrative et financière, une direction technique, comprendra des pôles de reboisement. Des pôles de reboisement et au nombre de 8, qui sont en fait des organes déconcentrés d'exécution de la politique de la structure qui sera mise en place pour répondre aux besoins d'afforestation et de reboisement sur l'ensemble du territoire. Et à ces pôles de reboisement, 27 unités opérationnelles qui comprendront chacune 4 sections. La section pépinière, la section plantation, la section logistique et la section vulgarisation. Pouvez-vous davantage éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent sur le caractère scientifique et technique du SNR? Le SNR est une structure à caractère scientifique pour la simple bonne raison que nous disposons du matériel que nous importions et que ce matériel végétal, notamment les graines qui nous proviennent d'autres pays. Mais quand ce matériel arrive au niveau du pays, ce matériel doit être testé. Nous devons mener des essais pour voir si ces espèces s'adaptent dans nos conditions climatiques ou pas. C'est ce côté scientifique. Et ensuite, nous avons à mettre en place des itinéraires techniques pour la réalisation des futures plantations que nous devions conseiller aux promoteurs. Donc c'est suivre, mettre en place des itinéraires techniques adaptés à chaque espèce pour permettre à ce que, lorsque nous allons conseiller aux promoteurs, dans les cas des plantations, qu'ils sachent que pour telle espèce, l'itinéraire technique à suivre, il faut commencer par ici et il faut terminer à tel endroit. Donc voilà le caractère technique, le caractère scientifique, il se trouve à ce niveau. Donc nous devons mener des essais au préalable pour voir si ces espèces s'adaptent dans les conditions climatiques et quelles sont les conditions pour faire à ce que ces plantations réussissent. Le caractère technique, c'est toute la faisabilité. La mise en place de ces plantations, c'est le SNR qui les met en place, qui assure l'accompagnement en termes de suivi et en termes d'évaluation par la suite en ce qui concerne ces plantations. Comment le SNR peut contribuer à la diversification de l'économie du Congo? Le SNR met en œuvre la politique d'afforestation et de reboisement en appuyant les collectivités, les promoteurs qui veulent se lancer dans la mise en place, dans la création des plantations forestières. À travers donc les plantations forestières, vous avez une activité qui se mène et à travers cette activité, vous avez une création d'emplois et vous pouvez faire de cette activité une source de revenus. Et si vous en faites une source de revenus, une source de création d'emplois, cela contribue à une diversification de l'économie. Parce que cela participe à l'augmentation des richesses. Aujourd'hui, nul n'ignore que le bois est la deuxième ressource après le pétrole. Et le bois, c'est une ressource renouvelable. Donc, c'est une priorité, c'est un accent qu'on devrait mettre
pour développer des plantations forestières, à partir desquelles on peut développer des filières économiques, générateurs d'emplois et de revenus. Et donc, elle participe à une diversification de l'économie au lieu de rester toujours ancré sur le pétrole ou sur d'autres ressources qui ne sont pas renouvelables. Monsieur le directeur, le SNER avait bénéficié d'un financement de la FAO pour la production des huiles essentielles. Qu'est-ce que l'on peut savoir de cette production? Oui, effectivement, le SNR a bénéficié d'un financement dans le cadre de mise en place des plantations d'eucalyptus Cythodora pour la production d'huile essentielle. Et ce projet est arrivé à terme et le SNR a pris le relais de continuer à faire de cette activité une activité d'accompagnement envers les promoteurs qui se sont lancés dans la production d'huile essentielle. On dispose donc des extracteurs disséminés. Nous avons un au niveau de la station de Luantili, nous avons un à l'Udima, nous avons un au PK45, à Ossu également, et il y a bien d'autres partenaires qui ont des plantations, mais ne disposant pas de distillateurs, ils reviennent vers le SNR en produisant de la biomasse foliaire, et cette biomasse foliaire est récupérée pour produire les huiles essentielles. Et une fois que l'huile essentielle est produite, nous avons un rapport, un quota sur la production, nous prélevons un tiers. Donc si on produit, admettons, 3 litres sur la biomasse foliaire qui est fournie par le promoteur, le SNR récupère 1 litre et remet les 2 litres au promoteur. Ces huiles, en fait, sont vendues sur le marché local et nous sommes en train de prospecter un marché à l'extérieur parce que nous avons de la production dans les bras, nous n'arrivons pas à l'écouler au niveau local. À ce jour, nous avons près d'une centaine de litres que nous avons dans les bras. Parlons de la pépinière. Quand on voit les plants qu'il y a ici, on se rend compte qu'il y en a une diversité. Pourquoi avoir retenu l'Eucalyptus Cythodora pour les huiles essentielles? La production en huile essentielle, en ce qui concerne les autres eucalyptus, elle est moindre par rapport à l'Eucalyptus Cythodora. L'Eucalyptus Cythodora produit plus d'huile essentielle et de meilleure qualité, comparée à celle qui est produite par d'autres espèces. C'est pour ça que l'accent est plus mis sur l'Eucalyptus Cythodora. En dehors de tout ce que nous avons évoqué, avez-vous un message à l'endroit des travailleurs sans lesquels le SNER ne pourrait pas accomplir les missions qui lui sont attribuées? À l'endroit des travailleurs de cette structure dont j'ai la charge aujourd'hui, je voudrais d'abord leur dire que la réussite du SNR dépend de nous et non d'abord des personnes extérieures. Je le dis à mes collaborateurs qui sont au niveau de la direction, que le SNR est en train de monter une montagne. Si elle réussit à arriver au sommet, nous sauvons cette structure. Et si nous faisons fausse manœuvre, nous nous retrouvons dans le ravin. Et c'est donc les conséquences les plus fatales. Mais nous ne sommes pas pessimistes, nous sommes optimistes en disant que nous réussirons et nous irons de l'avant. Le premier moyen sur lequel nous devons agir, ce sont les hommes que nous disposons. Et le deuxième, c'est le peu de matériel avec lequel nous travaillons et nous espérons que nous pouvons relever le défi pour faire à ce que cette structure aille de l'avant et que ces familles qui jouissent à travers les revenus que leurs parents obtiennent
du service national de reboisement continue à se perpétuer. Et cela rentre aussi dans la vision du chef de l'État, qui est celui de préserver les emplois. Et donc, à ce titre, le gouvernement de la République, le chef de l'État, ne cesse de nous accompagner en rapport avec la restructuration à venir. À l'endroit des populations et de ceux qui veulent faire des plantations, nous leur disons, la porte du SNR est ouverte. Qu'ils se rapprochent de nous, nous étudierons la faisabilité de les soutenir dans la création des plantations forestières, et même des vergers, et même dans l'accompagnement de l'agroforesterie. On commence par couper le sachet, le phytocèle, parce qu'il ne peut pas planter avec le sachet, qui est le phytocèle. Donc, il enlève le phytocèle et attention. Et après, il introduit son plan dans le trou qui était préalablement creusé. Après avoir mis son plan dans le trou, il remet de la terre en faisant une cuvette pour permettre à ce que les eaux, en cas de pluie ou lors de l'arrosage, les eaux viennent stagner et qui permettront d'alimenter le plan. Fidèles amis téléspectateurs, nous vous remercions de ce que vous avez été avec nous. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. On prend rendez-vous à la prochaine occasion sur la même chaîne et à la même heure.